vous êtes sur une chaîne aquarelle, dessin, acrylique, huile, etc. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter une excellente année, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. Tout simplement. La santé, la réussite, l'argent, un amoureux, je ne sais pas. Tout ce que vous souhaitez à vous et à vos proches. Et je suis ravie donc de vous retrouver pour vous souhaiter mes vœux de vive voix. Alors vous les souhaitez de vive voix parce que je vous les ai souhaités divers réseaux, Facebook, Instagram, etc. mais aussi YouTube. Je vous les ai souhaités en vidéo. J'espère que cela vous a amusé. Comme cela m'a amusé de faire ce petit montage vidéo. Alors si cela vous a intrigué, quelques petites explications très brèves, si jamais vous n'êtes pas bidouilleur d'informatique, vous allez tous partir en courant, mais juste très bref. Donc la vidéo, le montage de vidéo que j'ai fait pour Noël, c'est donc d'après mes aquarelles, et la photo du train qui est donc une de mes aquarelles, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est une aquarelle que je vous ai proposée lors d'un hiver, je ne sais plus lequel, j'essaierai de vous mettre le lien quelque part par là pour cette aquarelle train, si jamais ça vous intéresse. Bref, je l'ai prise en photo et je l'ai animée via un site qui s'appelle, je crois, Renouel, un truc comme ça. C'est tout simple, j'ai bêtement suivi les explications d'une chaîne qui s'appelle le Labo des réseaux. C'est une chaîne que je suis et qui est toujours très intéressante, qui explique plein de trucs et qui m'intéressent. Donc si jamais ça vous intéresse, si vous voulez faire animer une image ou autre, écoutez, allez voir vers le Labo des réseaux, ça évite de fouiner et c'est tout expliqué. Ensuite, la vidéo du jour de l'an. Alors j'ai donc animé, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai fait faire via donc un site qui Agen, je crois. C'est pareil, on a l'explication sur le Labo des réseaux. Donc je suis partie d'une aquarelle. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'aquarelle de base n'a pas de dents. Mais lorsque le personnage s'anime pour souhaiter les bons vœux, voilà, il y a tout un tas de dents qui apparaissent. Donc c'est la magie de ce site, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'informatique qui fait des choses à notre place et que nous pensions qu'elle ne pourrait pas le faire. Donc voilà, elle fait ça, elle a même créé des dents. Lorsque je peins, je ne peins jamais des dents sur mes portraits. À la limite, je vais suggérer quelque chose, mais en tout cas, je ne vais pas peindre tout un dentier. Donc des dents sont apparues. J'ai bien aimé faire cette vidéo, j'ai bien aimé le résultat. Voilà, je pense que vous en avez pensé. Mais bon, de vive voix, je suis contente de vous souhaiter la bonne année. C'est fait, voilà. Alors la question qui se pose, non pas qui se passe, mais qui se pose en début d'année, c'est souvent faire un petit peu le point sur les projets. C'est aussi ce qu'on fait certainement en fin d'année, en fin décembre, en courant décembre. On peut peut-être même malgré soi faire un petit peu des bilans, voilà. Donc ce que je n'ai pas fait du tout d'ailleurs, personnellement, voilà. Je me suis pas pris le cerveau avec ça. Les jours coulent l'un derrière l'autre, et puis voilà. Alors donc certainement pas de résolution. Je trouve cette intention de prendre des bonnes résolutions, bonnes en plus, parce qu'on est le 1er janvier, personnellement ça ne me parle absolument pas. Bonne résolution, genre je vais aller au sport, mais entre parenthèses, j'ai pas du tout envie, donc non merci. Ou je vais faire un régime, et toujours pareil, j'ai pas du tout envie, donc non merci. Par contre, avoir des projets, donc quelque chose de positif, oui bien sûr, alors je vais vous parler donc de mes projets. C'est pour ça que j'ai changé de décor, voilà, parce que on est un petit peu côté je mets les mains dans la pâte, donc voilà, les fournitures artistiques derrière, je trouve, sont plus parlantes. Donc, des projets, oui, alors continuez, c'est des projets qui continuent, parce que continuez à vous proposer toujours des tutos, voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Alors, des tutos aquarelles, et d'ailleurs, une petite parenthèse au sujet des tutos aquarelles, parce que j'ai reçu un commentaire au sujet d'une de mes dernières vidéos où le titre est arrêtez de faire ça. J'essaierai de vous mettre le lien quelque part par ici, je ne sais pas où, mais vous le verrez. Donc arrêtez de faire ça. Et j'ai eu un commentaire, j'en ai eu plusieurs, mais enfin juste maintenant, et ça m'a fait réfléchir, la personne dit bon merci, c'est déjà assez sympa, toujours agréable, merci, moi personnellement ça me fait super plaisir. Et donc pour l'explication qui lui a beaucoup parlé, par contre elle me dit c'est difficile de lâcher prise.
Et c'est là que je voudrais proposer une réflexion, parce que pour moi, si vous avez regardé cette vidéo ou si vous allez regarder, c'est pas une question de lâcher prise. Lâcher prise, c'est plutôt faire un petit peu entre guillemets n'importe quoi. Ce n'importe quoi va puiser dans ses connaissances, voilà, techniques, etc. Alors que moi, je propose pas de lâcher prise dans cette vidéo. Je propose, je dirais presque, c'est un petit peu exagéré, mais c'est pour être comprise, je propose plutôt une autre technique en fait. Donc à partir du moment où je propose une autre technique, il n'y a pas de lâcher prise. Il y a entre guillemets un lâcher prise dans le sens où je propose de pas s'astreindre vraiment avec fermeté rester dans la forme, mais c'est une autre technique dans le sens où, au contraire, je conseille fortement de sortir de la forme. Voilà, j'espère que cela va vous parler si vous avez regardé cette vidéo ou si vous avez envie de la regarder. Alors, projet, donc vous proposez d'autres tutos, aussi répondre à des questions plus précises dans des vidéos plus courtes. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire dans cette vidéo, ou si un jour ça vous vient dans une autre, dans une autre vidéo dans les commentaires. Comme ça, moi, je vois qu'est-ce qui peut poser problème et ça me permet d'y répondre. Donc, vous n'hésitez pas. Là, j'ai pris quelques vacances, hein, les vacances de Noël, j'en ai profité aussi. Ça fait du bien un petit peu de prendre du recul. Les idées reviennent un petit peu mieux, ça alimente aussi un petit peu de recul. Donc, je vais reprendre tranquillement. Je vais peut-être poster qu'une vidéo au lieu de deux. Voilà. Parce que je vous expliquerai après. Donc, des vidéos aquarelles et puis aussi certainement des vidéos acryliques parce que je vois que les gens les regardent en fin de compte plus que ce que je pensais. Donc certainement des vidéos acryliques. Mais en tout cas, s'il y a des vidéos acryliques, je maintiens les vidéos aquarelles. L'un n'enlèvera pas l'autre. J'espère que cela vous convient aussi. Alors pourquoi j'ai dit que d'abord qu'une vidéo le samedi au lieu de samedi et mercredi, parce que ça va me permettre de partir doucement, et aussi parce que je suis toujours donc j'ai terminé et je vous ai proposé ma formation palette pour apprendre l'aquarelle niveau débutant, faux débutant. Je remercie tous ceux qui se sont inscrits et je vais entamer, enfin j'ai déjà entamé au niveau de la réflexion une deuxième formation toujours sur l'aquarelle, mais qui va être un niveau non alors, je ne vais pas le classer débutant et expérimenté, c'est pas ça va pas vraiment être le sujet, mais c'est vrai que ce ne sera pas pour les débutants. Voilà. Par contre, c'est un sujet qui, je suis certaine, va beaucoup vous intéresser. Et je le garde, je vous le dévoilerai lorsque cette deuxième formation sera prête, mais je suis certaine que ça va vous intéresser. En attendant, je commence à y réfléchir depuis un mois, et là, je vais donc la faire. La faire et la tourner, les textes, etc., etc. Pour vous la proposer, j'espère, le plus rapidement possible. Mais bon, comme je suis seule à travailler dessus, automatiquement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. En attendant, tout ça, c'est du pur bonheur. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quels sont mes projets, je dirais, personnels. Alors ma formation palette, c'est aussi mon projet personnel, bien sûr, et qui me tient vraiment à cœur. Mais de côté artistique, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai l'intention? Toujours pareil, ça n'a pas changé depuis le 31 décembre, mais c'est peindre plus, plus d'aquarelle, plus d'acrylique aussi, bien sûr. Alors, huile, j'aimerais beaucoup, mais je ne sais pas au niveau temps, parce que du coup, entre les cours que je donne ici à l'atelier, les vidéos YouTube, et puis la formation que je suis en train de construire à nouveau, la deuxième formation, plus des cours que je donne ici dans le Tarn. Bref, et le plaisir de travailler, d'avoir un atelier dans une rue. C'est toujours quand je cause qu'il y a des gros bruits. Bref, que disais-je? Oui, donc il me reste moins de temps. Je suis très bien dans mon atelier, hein, je saute du coq à l'âne, mais c'est vrai qu'il y a des voitures et puis il y a des fois des bruits. Bon, ça fait partie de la vie, c'est le côté agréable aussi. J'ai même des fois des visites, juste où on me fait des coucous, c'est très très sympa. Que disais-je? Oui, donc moi, peindre plus. Alors peindre plus et puis... tout simplement, hein, mais comme je disais, ça n'a pas changé, toujours peindre plus, voilà, c'est ce que j'aimerais aussi. Et faire par contre... faire plus de croquis. J'ai commencé à en faire là depuis l'automne, l'hiver. Je me rends compte que je fais beaucoup plus de croquis. Et d'ailleurs, je vous soumets l'idée aussi parce que faire un croquis qui est bien composé, etc., c'est déjà bien avancer son travail.
J'avais quelqu'un à la vitrine, j'ai du passage, qui me voit installée en train de causer toute seule. Donc oui, peindre, dessiner ou peindre, je ne sais pas, ça dépend, on peut faire les deux. Plus de croquis. Ça c'est bien parce que je trouve que ça fait bien aussi, on progresse beaucoup avec les croquis. On peut analyser la lumière, la composition, les contrastes de valeurs, éventuellement aussi les contrastes de couleurs. Et ça prend pas énormément de temps. Et par contre, c'est très formateur. Donc, plus de croquis pour moi. Réfléchissez pour vous. Je suis sûre que c'est une très bonne piste. Alors, dernière question. Et vous, avez-vous des projets qui vous tiennent à cœur? Je vous laisse vous exprimer en commentaire. Je suis très pressée et j'ai très envie de les lire. Alors, avant que dans la rue, je crois qu'ils sont en train de réparer je ne sais quelle grille qui va nous faire des bruits horribles, avant que les bruits désagréables aux oreilles arrivent, je voudrais vous dire au revoir, vous remercier de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.